Bonjour les amis, et aujourd'hui je vous propose de découvrir la recette de la tarte au citron meringuée. On va voir la recette et la technique pour la faire dans les règles de l'art. Donc on va se retrouver tout de suite à blanc rapproché pour commencer par la pâte bien sûr. Alors pour réaliser la pâte de la tarte au citron, il va vous falloir ces éléments-là. 200 g de farine, 50 g de sucre, 100 g de beurre ramolli, pas besoin qu'il soit mou, hein. Une pincée de sel et un œuf entier. On va commencer par mettre une pincée de sel dans la farine au pifomètre. Voilà. On met la farine dans la cuve du batteur. Le beurre ramolli. On va se servir de cet ustensile pour la pâte brisée ou sablée. On prend toujours la feuille, ce qu'on appelle la feuille, et pas le crochet. C'est important pour le travailler, pour fraiser la pâte. On fait tourner à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange sableux. On va voir ça ensemble, le résultat. Voilà, on voit qu'on obtient un mélange qui est comme un sable grossier. On est bon, on arrête. Et on rajoute le sucre. Et on va mélanger. Voilà, de 5-6 secondes, ça suffit. Et on met ensuite l'œuf entier. Et on va mélanger ça jusqu'à obtenir une boule homogène. À vitesse moyenne. Voilà. Quand on voit que la pâte s'est bien détachée du bord du batteur, eh bien on est bon. Voilà, tout simplement, et on arrête. Hop, voilà, je propose 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit. Alors, mon moule à tarte, c'est un 24 cm. Je prends un peu de beurre et je vais le mouler, le beurrer par sécurité, partout. Ici aussi. Je vais étaler la moitié de ma pâte. J'ai séparé en deux boules, bien sûr. On prend un peu plus de la moitié pour faire un premier moule, parce qu'il va rester le tour. On fait un petit rond au départ et on étale. Je mesure avec mon moule et quand je dépasse un peu comme ça de visu par rapport à la hauteur, et bien je suis bon. Je prends ma pâte, je la roule sur mon rouleau, je tiens et je vais venir poser sur mon moule en veillant à pas trop faire dépasser quand même, juste le nécessaire. Déjà de visu, tomber à peu près correct. Après, hop, je vais égaliser. Je vais faire glisser dedans les bords. Ça. Là c'est bon, là je suis bon. Là il manque un peu, donc je fais comme ça. Hop, un coup sec. Hop, je peux avancer. Je recommence là pour gagner. Hop. Hop, et je fais ça. Je vais plaquer tout le tour avec mon doigt là comme ça. On fait pas trop fin pour pas passer au travers, bien sûr, on n'appuie pas comme un malade. Pas vérifier, voilà, c'est bon. Ici aussi. On passe au rouleau. Et maintenant, on va, comme ça, on va pincer ici et plaquer vers le haut. Tac, tac. On pince, on plaque avec le majeur.
comme ça. Histoire que les bords ne retombent pas, voire pas trop au four. On mettra le four très fort, c'est-à-dire à 200 degrés pour que les bords soient saisis et retombent le moins possible. Si on met le four moyen, eh bien, la matière grasse va fondre tout doucement et le bord peut glisser tout doucement aussi. Le fait de saisir, eh bien, on évite en grande partie cette anomalie qui peut arriver à la cuisson. Donc four bien chaud, quitte à le baisser après, une fois que la pâte a croûté. On prend une fourchette, et évidemment, ou des poids, si on en dispose pour mettre dedans. Voilà. J'ai donc ici un moule de 23 cm de diamètre. Et je mets au four à 200 degrés. Alors avant d'enfourner, on fait bien chauffer son four à 200 degrés et on va laisser une dizaine de minutes jusqu'à ce que la pâte soit cuite. Voilà. Je vais faire ma deuxième pâte. Voilà, deux tartes de 23 cm de diamètre, ce qui me reste en pâte. Donc voilà. Si vous faites vous un moule de 30, 28 ou 30, les gros, les normaux, je crois, c'est pas 35, je sais pas, les gros classiques de maison, eh bien, vous serez un peu plus large et c'est préférable. Voilà, faut pas faire trop fin parce qu'après il faut supporter le poids de la crème au citron et de la meringue. Prochaine étape, à la crème au citron. Alors, il nous faut une casserole avec un fond un peu épais pour éviter que ça attache, bien sûr. Dans cette casserole, je vais mettre 4 jus de citron, beau citron. Je vais faire chauffer jusqu'à frémissement. On ne fait pas bouillir. Les jus de citron. J'ai ici 4 jaunes d'œufs dans lesquels je vais mettre 150 g de sucre. Je vais mélanger correctement. Rapidement pour pas que les œufs cuisent. Le sucre fait cuire les œufs. Je fouette pour blanchir ce mélange. Voilà, comme ça c'est bon, ça suffit. Je mets 60 g de farine. Je mélange. Inutile de battre, maintenant on va juste mélanger. Je vais délayer là-dedans 4 décilitres de lait. Peu à peu. Peu à peu pour pas en foutre partout surtout. Je mets le reste des 4 décilitres de lait. J'attends que le jus de citron frémisse, ce qui ne saurait tarder. Voilà, le jus de citron frémit, ça suffit, pas plus. J'éteins pas mon feu, non. Je vais le verser en remuant énergiquement sur le mélange des œufs, sucre, farine et lait. Je mélange énergiquement. Voilà. Et j'arrête pas de tourner même quand j'ai versé, pour que ça s'amalgame très bien sans cuire, puisque le citron est chaud. Quand c'est mélangé, je vais reverser tout le mélange dans ma casserole. Que je vais faire cuire sur le feu pour épaissir. Et je vais remuer tout le long. Tant que c'est pas chaud, je peux y aller mollo. Et après, dès que le liquide est chaud, on remue sans cesse pour éviter que ça n'attache. On ne cesse pas de remuer dès que ça commence à être chaud parce que ça attrape très vite. Sinon, par sécurité, vous remuez. Ne vous arrêtez pas. Si vous avez un doute, dès le départ, vous remuez en permanence. En laissant juste un peu reposer, histoire que ça chauffe quand même. Ça arrive, vous reprenez. Voilà, l'appareil commence à fumer, il commence à être bien chaud, il va donc pas tarder à commencer à épaissir. C'est à ce moment-là que ça attrape le plus, il faut faire attention. Bien remuer.
laisse glouglouter comme ça. 2 fois. Et on est bon. On arrête, on se retire du feu. Alors on est d'accord. 2 petites tartes ou une grande, modèle courant. Hein, qu'on trouve là. Voilà. Hop. Dans ce cas-là, si vous faites une grande tarte, vous laissez carrément sur le cercle comme ça. Sur le fond. Et le cercle, bien sûr, vous le retirez. Voilà, bon finalement j'ai opté pour laisser le moule sur le, comme ça, sur le fond de tarte, c'est pareil. Mon assiette n'est pas assez plate, je préfère le laisser là. Donc voilà, je vais répartir au pifomètre un peu ma crème. Dans mes 2 moules, elle est encore plus que tiède, mais c'est pas grave. Voilà, je mets un peu plus là-bas, donc je vais mettre ici. Je suis à peu près bon. Voilà. Ne raclez pas le fond si ça a attaché hein, dans votre casserole. Ça peut attacher couramment, mais c'est pas grave. Il suffit de juste pas gratter le fond. C'est un appareil comme la crème pâtissière, très capricieux. Alors vous répartissez dans vos 2 moules ou dans votre moule traditionnel, grand moule traditionnel. Et on passe maintenant à la confection de la meringue. Alors pour la meringue, j'ai 4 blancs d'œufs ici, les blancs qui me restent de la crème, puisque j'ai mis que 4 jaunes. Je mets 300 g de sucre, et ouais, c'est de la meringue, c'est de la vraie recette, et j'ai allégé un sucre encore. Si on ne fait pas ces quantités, on n'a pas de la meringue, et on a du blanc monté en neige qui va retomber ensuite sur la tarte, qui ne restera pas pris, malheureusement. Ça retombera et ça fera caca. Au bout de 3-4 heures, ça commence à retomber. Donc, on opte pour de la vraie meringue, s'il vous plaît. On ne va pas fouetter, on va mélanger comme ça sur le feu jusqu'à faire tiédir ce mélange et dissoudre le sucre totalement dedans. Je vous montrerai. Donc là, on remue sans arrêt, bien sûr. On vérifie quand le fond de la casserole commence à chauffer, on se retire hors du feu. Il y a la chaleur de la casserole qui va continuer à chauffer. Il faut que ce soit tiède, c'est tout. Et pour voir quand c'est tiède, on fait comme ça avec le petit doigt et on trempe. Tout simplement, c'est froid. On se met sur le feu. On mélange, pardon. Chaud. Hop. On mélange et on se retire évidemment pour pas que les blancs d'œufs coagulent. Faut pas qu'ils coagulent, bien sûr. Donc là, on se retire, bien chaud dessous. Alors voilà. Quand c'est tiède, bien tiède, ça suffit. Tiède, ça suffit. Pas besoin de continuer avec le feu. On peut l'éteindre, mais on va continuer à mélanger. On va le laisser comme ça, tranquille, hors du feu. Le but, c'est que le sucre doit être dilué dans le blanc d'œuf. Et quand on remue, ça doit plus crisser à l'oreille. Hein, ce bruit caractéristique du sucre sous le fouet, on l'entendra plus. C'est-à-dire que tout est dilué, on le voit, c'est bien dilué. On ne voit plus de sucre, on ne voit qu'un mélange blanc. Voilà, et là on est bon. On va mettre au batteur ça à monter à vitesse rapide. Voilà, on prend le mélange et hop, on verse tout dedans. On peut le faire aussi au batteur de maison à main, hein, le petit batteur. Hein. Et on met à fond. Il va falloir quand même 5 bonnes minutes et je vais vous montrer comment on voit que c'est bon. À fond. Ça fait à peu près 5 minutes et quand je relève, hein, la pointe elle est comme ça, voilà. Vous voyez que ça fait un bec, un bon bec bien ferme. Hein, voilà. Hop, et quand je fais ça aussi, hop, un bec. Voilà. Et maintenant on prend, maintenant on prend ces 2 tartes, ou sa grande tarte, et on va répartir. Qu'est-ce que cette poche? Avec une poche à douille, on commence par le centre.
Comme ça. Hop là. Et on peut tourner tout autour, comme ça. On va faire. Voilà. Deuxième solution, je vais faire ça. Je vais partir là du bord, comme ça, et faire ça. Ça c'est plus joli. Hop, comme ça. Je reviens bien là et je fais ça. Je viens bien me coller sur le premier chouchou belly. Hop. Là pareil, je vais démarrer bien du bord. Comme ceci. C'est un peu plus joli comme ça. Il y a d'autres solutions. Hop là. On va faire plus large. On va mettre au centre. Et voilà. Vous voyez qu'en niveau quantité, je suis bon pile poil. Voilà ce qu'il me reste. Alors voilà, maintenant c'est terminé. Il nous faut la finition. Alors, première option, à la maison, on fait chauffer le four que la grillade du haut. Mais vraiment pas le four, que la grillade du haut. Et on passe sa tarte pour la faire un peu gratiner. On fait attention, on surveille le bord, hein, pour pas qu'il noircisse, bien sûr, parce qu'il est découvert. Alors, première option, donc la grillade du four, bien chaude. Sinon, l'option professionnelle, le chalumeau. Bon, j'ai cette marque là, hein, ça vaut bien lolo. Ça vaut 18 €. Et la recharge, 1 €. On ouvre, pas trop fort, on clique. Et on va venir caresser. On baisse au minimum. Et on va venir colorer notre meringue qui va gonfler aussi sous l'effet de la chaleur du chalumeau. On la voit qui gonfle avec la chaleur. Ici, tranquillou. Ça gonfle. Là, on a bien réparti les zones. En faisant cette déco, c'est mieux. On voit qu'elle gonfle et elle pousse la meringue sous l'effet de la chaleur. On va les mettre 2 petites heures au frigo et on se retrouve pour la découpe et la dégustation. Allez, on va goûter cette tarte. C'est bon ça, madame. Voilà. Manque un tout petit peu de fraîcheur. Ici, l'appareil au citron qui se tient bien et la meringue.